j'étais champion de France, après j'ai fait les mondiaux en Inde. Je suis là pour gagner. C'est la mentalité, c'est ma mentalité. Ouais, je me présente, je m'appelle Eros Bevitra. Je suis fou des arts martiaux. J'ai découvert cette passion depuis, ça fait 7 ans. Avant, j'étais plus en dehors des arts martiaux. Et là, depuis, je fais que du pied-point. J'ai commencé par le Vedvo Dao. C'est ça qui m'a donné vraiment le goût. C'est mon maître qui m'a donné vraiment goût à l'effort, enfin, voilà, tout ce qui est martial. Et après, au fur et à mesure, j'ai voulu faire par exemple plus du pied-point, monter sur le ring pour tester autre chose. Et là, j'en suis là, c'est la première fois qu'on va faire un gala à domicile. Et au Vedvo Dao, qu'est-ce qu'on avait, si vous voulez savoir, j'ai représenté la France il y a de cela 3 ans. Non, 3 ans, c'est 2017. J'étais champion de France, après j'ai fait les mondiaux en Inde. J'ai eu plein de nationalités, j'ai combattu plein de nationalités et après j'ai fait un gala, j'ai fait une pause, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas refait. Et là je vais faire ça à domicile et on va essayer de faire ça bien. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens de boxer ici à domicile? De voir un peu, il y a des gens de ta famille qui vont. Ouais, c'est un honneur parce qu'ils peuvent pas se déplacer forcément où on va parce que c'est un budget, la Fédé elle paie pas pour la famille, enfin voilà, c'est un budget. Donc là ça me fait plaisir qu'ils soient tous là ce soir pour partager notre plaisir à nous tous. Ok, parle-nous un peu de ta préparation pour ce combat. Préparation pour le combat, ça va être après pour la préparation du combat, c'est entraînement tous les jours, comme tous les pros. Je suis en amateur, mais je m'entraîne comme un pro. Je m'entoure de beaucoup de personnes. J'ai une équipe derrière moi, kiné, ma soeur, coach. Après, il y a toute notre association aussi qui est derrière, la famille qui est derrière, des amis. Tout ce qui est préparation pour le combat, ça va être... Moi j'ai une entreprise, du coup une fille à gérer, une entreprise à gérer, donc c'est les matins très tôt et le soir très tard. Voilà. Et si je peux caler encore plus d'entraînement, il faut, mais je fais ce que je peux. C'est quoi ce que tu ressens le plus avant ce combat? C'est du stress, de la peur, de l'agressivité? Tu dirais que ce serait quoi? Non, là je me sens en paix intérieure pour l'instant. C'est vrai que tu as l'air zen. Je suis très en paix et je pense que c'est quand je vais marcher ou entendre mon prénom ou c'est là que ça a commencé parce que après je commence un peu à avoir d'expérience par rapport au combat, mais c'est sûr que j'ai moins de j'ai été beaucoup plus stressé avant que maintenant. Ouais. Ça c'est l'expérience, ça fait se faire le combat. Voilà. Oui. Ça. Donc là je me sens en paix là. Je suis en paix, je me sens en paix. Tu penses le gagner ce combat? Bien sûr, je me suis préparé, c'est pour le gagner, c'est pas pour pas gagner, je suis là, je suis chez moi, à domicile, n'importe où, je suis là pour gagner. C'est la mentalité, c'est ma mentalité, il faut que je gagne. Est-ce que tu as un coup ou une technique préférée? J'aime bien utiliser mes jambes par rapport à mon maître, par rapport au Vedvo Dao. J'aime bien les jambes, les pieds, les coups de pied. Et t'en as un que tu préfères, que t'aimes bien placer? Ouais, j'en ai un que j'aime bien, c'est le coup de pied sur le côté avec le talon dans le foie. T'es assez chaud pour me le montrer sur moi là? Vas-y. Bien placé avec le talon.
Simple, Marco. 1, 2. 1, 2. C'est ça le type. Voilà, c'est ça. C'est bien, Marco. Finir comme ça. Reste comme ça. Reste comme ça. À toi. 1, 2. Voilà. Encore, Marco. Voilà, c'est bien, Marco. Assise. Assise, Marco. En bas. C'est bien. Les directs. Voilà, en direct, ça. Allez Marco, en direct. Encore Marco, c'est fini. Demi combat. Qui s'est déroulé en 3 rounds de 2 minutes, catégorie K1, les amateurs, moins de 75 kilos. Vous avez pu remarquer que c'est un combat très disputé entre le boxeur de la team New Atlantic Marc Ménaché et le boxeur de la team Camille Erol Bévitra Bonnet. Vainqueur de ce combat, Erol Bévitra Bonnet. Bravo monsieur. Encore un très bon combat, bravo monsieur. Je voudrais qu'on applaudisse l'arbitre bénévole qui a officié tout au long des 3 combats. Kawan, applaudissez s'il vous plaît Osman qui était avec nous depuis tout à l'heure. Merci de même. C'est vous qui arrivez. Non, c'est avec ces deux. Ok, bah voilà, Eros qui vient de finir son combat. Victoire, félicitations. Je pense que ça fait plaisir. soulagement, ça doit faire du bien. Maintenant, on va voir comment lui a ressenti ce combat. Voilà mesdames et messieurs, je vous applaudissements s'il vous plaît. Il va arriver. Il arrive de Blagnac. Avant d'arriver, j'étais très zen. J'étais très zen avant dans les vestiaires. Et quand j'ai commencé à voir mes potes commencer à aller sur le terrain, à partir en guerre, là ça a commencé. Et après, il faut gérer la pression, bien respirer. C'est le plus important, c'est d'être zen zen, tout en étant quand même en mode guerre. Sinon après, je me suis fait plaisir, vraiment plaisir. C'est l'essentiel, tous les gars qui vont boxer, faites-vous plaisir les gars. Plaisir. Ah, du coup, alors quel conseil tu pourrais donner après ça pour les jeunes boxeurs là qui vont commencer? Faites tout avec le cœur. C'est le cœur. S'il n'y a pas le cœur, c'est mort. Il suffit qu'un gars il a plus de cœur que vous, il va vous avoir. Parce que le cœur, c'est ce qu'il y a de premier dans tout. Tous les plus belles choses qui sont faites, c'est avec le cœur.
C'est ça le conseil, c'est le cœur. Ouais, très bien, c'est un bon conseil, hein, je pense. Qu'est-ce que tu dirais qui a pu faire la différence avec ton adversaire sur ce combat? Je pense que c'est la confiance que j'ai à mes entraînements, parce qu'on a été régulier, on a été discipliné, on a été très très bien entouré. Et ça, une équipe, une bonne équipe, genre une vraie équipe qui vous suit, c'est amical, c'est familial, c'est aussi professionnel. Et si vous avez ces trois qui font qu'un, pour moi c'est Et maintenant, alors là, c'est un peu plus difficile parce que c'est un peu à chaud. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur toi que tu aurais dû améliorer à ce combat? Est-ce que tu as identifié des points? Ouais, bien sûr. Ce que j'ai identifié, il faut que je sois plus précis sur mes mouvements. Après, ma gestion de l'espace. Ouais. Et j'aurais aimé encore avoir plus de cardio pour pouvoir encore aux 20 dernières secondes pouvoir choquer mon adversaire encore. Ok. Et dans la gestion de l'espace, tu peux nous en dire un peu plus, hein? Se faire plaisir, prendre son temps, bouger, danser. Pas forcément rentrer dans le jeu du gars. Parce que c'est dans ces moments-là que tu peux te perdre si tu rentres dans le jeu de la personne. S'il veut faire face-face et que toi aussi tu fais face-face, justement il ne faut pas rentrer dans le jeu. C'est le conseil que j'ai à donner. Après, voilà, c'est par rapport à l'expérience. Il ne faut pas forcément entrer dans le jeu du gars. Faites-vous plaisir. C'est à vous de donner le rythme. Si vous voulez le faire tourner, le faire chier, tournez, faites-le chier. Mais s'il commence à vous bourriner, n'allez pas aussi loin que lui parce que ça va être brouillant, ça va pas être bon. Alors pour ça, je vais rajouter un truc, c'est comme quand on fait un footing ou quand on fait des pompes, le footing c'est celui qu'on va suivre qui va être le meilleur parce qu'on a toujours du mal à suivre le rythme de quelqu'un d'autre. Quand on fait des pompes, le mec qui va nous faire pomper, on a toujours plus de mal que lui parce que lui il fait ce qu'il veut, il fait à son rythme. C'est ça. Dans un combat c'est pareil. C'est la même. Vous devez suivre votre propre rythme, pas le rythme du mec en face. Sinon il vous rentrez dans le jeu et lui il veut que vous rentriez dans son jeu justement. Et là si vous rentrez dans le jeu du gars, c'est qu'il a gagné. Oui, c'est ça. c'est ça. Donc c'est un très bon conseil à retenir, je pense. Encore félicitations à toi pour ce soir. C'était très beau. Je suis dégoûté de ne pas avoir vu les 2 premiers rounds. Ouais. Parce qu'on était en interview là. Mais, je suis arrivé pile poil pour le dernier, je l'ai filmé. Du coup comme ça je te montrerai, tu pourras me voir et tout, là, ce sera nickel. Vas-y. Allez, encore félicitations, continue comme ça. Allez. Bonne continuation aussi pour vous. Yes, merci beaucoup. Oui. À bientôt. Thank you.